Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 raisons de craquer pour un vampire de Jupiter Phaeton, publié en auto-édition. Dans ce roman, nous allons rencontrer Serena. Cette jolie rousse de 26 ans est célibataire et habite un joli appartement au 4e étage avec son chien Loki, un croisé berger australien et border collie. Loki déborde d'énergie depuis qu'il a emménagé avec elle et ne rate pas une occasion pour détruire ou mâchouiller ses précieuses peluches. Serena collectionne les peluches mignonnes et les baptise toutes. Certaines ont même la chance d'être ses confidentes, voire ses psys. Millefeuille, par exemple, est l'une de ses préférées, et pour la protéger de l'attention baveuse de Loki, elle l'emporte avec elle au bureau. Serena travaille dans une entreprise de publicité. Pour rembourser les nombreuses dettes qu'elle a contractées, elle accepte de supporter son patron Tyler. Cet homme est un parfait mufle qui adore la mettre mal à l'aise en lui faisant des remarques sexistes ou sexuelles. Sa misogynie n'a presque pas de limite, tout comme son exigence d'ailleurs. Il ne fait rien qui ne demande pas d'abattre une forêt à l'heure. Tout passe par le papier. Au grand désespoir de Serena, il imprime même ses mails. Tyler est un acharné du travail, et mène tout le monde à la baguette. Mais avec elle, qui est son assistante, il se permet bien plus de liberté. Serena n'a pas que la mission de ranger, classer, organiser, recopier, préparer des réunions ou des contrats, elle doit faire le café, les courses, aller au pressing quand il tâche sa chemise, et quand il arrive à Tyler de fréquenter une femme, ce qui heureusement ne dure jamais bien longtemps, elle doit aussi s'occuper de lui faire des cadeaux. Bref, elle peut, ou plutôt ne doit pas compter ses heures, et encore moins celles supplémentaires imposées le soir après les heures dites de bureau. Tyler ne prend jamais en considération le fait que Serena arrive avant lui au bureau le matin, et ce même s'il lui a imposé une soirée à rallonge coincée au bureau la veille, là où lui arrive à l'heure du déjeuner comme une fleur. Serena déteste son patron, et le voue quotidiennement, et ce plusieurs fois par jour, au sang diable. Et ce soir en particulier. Il fait nuit dehors, et c'est le cœur de l'été. Tyler passe son temps à l'appeler dans son bureau depuis le début de leur séance de travail. Tout le monde est parti depuis longtemps et elle aimerait en faire autant, surtout que Loki doit l'attendre de patte ferme. Tyler doit préparer une grosse réunion et a besoin qu'elle fasse des photocopies et des dossiers. Serena, qui carbure au café noir serré, est plus que sur les dents à cette heure avancée quand elle entame sa séance à la photocopieuse. Elle rumine, en appelle au karma pour venger l'injustice qu'elle subit quand elle entend un fracas dans le bureau de Tyler. Elle appelle, y va à pas de loup, et quand elle ouvre la porte du bureau, Tyler gît au sol dans une mare de sang. Sa première pensée est purement liée au soulagement, puis à la nécessité d'appeler de l'aide. Mais avant ça, son cerveau bug sur la fenêtre en double vitrage brisée. Les bureaux sont au 12e étage, donc pour des raisons de sécurité, elles ne sont pas supposées s'ouvrir. Qui aurait pu sauter et briser la vitre pour entrer? Sa question trouve rapidement une réponse en la personne de Basile. Un vampire aux cheveux longs, la bouche maculée de sang frais. De prime abord, Serena n'envisage pas la solution surnaturelle et pense à un accident, mais quand elle le voit approcher comme un fauve affamé avec des canines qui grandissent à vue d'œil, elle comprend qu'elle est foutue. Mais heureusement pour elle, c'est le moment précis que choisit Alexander pour arriver, lui aussi par la fenêtre du 12e. Les deux hommes se battent, Serena cherche à fuir et surtout à appeler du renfort. Elle attrape son portable quand elle se retrouve face à un loup gris et blanc aux yeux jaunes qui lui grogne dessus. Dans le bureau, les bruits ont cessé et son portable disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Puis sous ses yeux, le loup se transforme en homme nu. Serena est sous le choc, son horrible patron est mort assassiné par un vampire, le dit vampire a essayé de la tuer, mais un duo de beaux gosses lui a sauvé la vie et maintenant, le dénommé Alexander attend d'elle des réponses. Que trafiquait son patron pour qu'un vampire le tue? Serena a beau être son assistante, elle n'en a aucune idée. Dans le coffre, un carnet manuscrit avec 17 noms inconnus au bataillon est retrouvé. Le trio est en pleine expectative quand elle entend son collègue Andy l'appeler. Elle doit le faire partir au plus vite si elle ne veut pas qu'il meure sous les crocs de Bénédicte. Après avoir fait croire à son amie tournée vers les sciences occultes qu'elle a des relations privilégiées avec Tyler, elle arrive à lui sauver la vie, ce qui la remplit de joie et de soulagement. Après avoir promis de garder le silence et de revenir le lendemain, elle repart chez elle où un Loki sage l'attend. Une fois rentrée, elle relâche la pression et lave le sang de ses mains, puis sort son fidèle compagnon. Après cette promenade tardive, elle part se coucher. Elle est réveillée par l'intrusion d'un vampire dans sa chambre. Encore une fois, c'est Bénédicte qui lui sauve la vie.
Pour parachever son réveil en fanfare, c'est le moment exact que sa meilleure amie Anita choisit pour faire irruption dans son appartement. Quand elle tombe sur la nudité de son invité, elle est ravie de partir en exigeant des détails croustillants prochainement. Cette attaque signe le début de sa cohabitation forcée avec le musculeux Bénédicte. Comment le sexy Grumpy, qui la menace sans cesse de mort, va-t-il s'adapter à son rôle de protecteur? Serena trouvera-t-elle ce que son patron trafiquait? Comment arrivera-t-elle à cacher la mort de Tyler le lendemain au bureau? Le monde caché des surnaturels est-il sur le point d'être exposé? Et si oui, quelles en seraient les conséquences? À vous de chercher les réponses aux côtés de Serena. Une lecture sympathique, une histoire rythmée. Une héroïne qui jure plus souvent qu'à son tour, peut-être même un peu trop. Mais bon, qui suis-je pour juger? En tout cas, elle tient bien son rôle jusqu'au bout, et ce, malgré les circonstances toutes particulières. Une découverte plutôt sympathique. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 20 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.